La valeur de l'étoffe sculpture? Dans le village de Filclair, tout le monde était tisserand. Solène était la plus jeune, et elle rêvait de créer une étoffe aussi lisse et régulière que celle des dames d'honneur. Mais ses fils, eux, s'entortillaient et formaient des motifs imprévus. Elle essayait d'abord d'imiter le « point soleil » de Madame Thérèse, une toile si parfaite qu'elle brillait. Solène tendit ses fils à craquer, utilisa les teintures les plus chères, mais son tissu restait rigide, avec des boucles qui dépassaient. Ensuite, elle essaya la trame nuit de Mademoiselle Louise, un velours dense et sombre, élégant et simple. Solène tissa serré, très serré, mais le résultat fut l'inverse, un tissu mou et lâche qui s'effilochait au moindre contact. « Pourquoi mon travail est-il si imparfait ?» demanda Solène à Elmire, la plus ancienne tisseuse du village. Elmire filait tranquillement de la laine grise sur son fuseau, assise près de la rivière. « Je veux juste avoir la même valeur qu'elle. » Elmire ne s'arrêta pas de filer. Sa voix était comme le murmure de la rivière. « Ma petite Solène, tu admires la rectitude et la densité du travail des autres, mais tu t'es trompée de fil pour mesurer ta valeur. » Elle tisse le point soleil et la trame nuit. Et toi, quel est le tissage de Solène? Quelle est ta propre dignité? Solène retourna à son métier à tisser. Elle regarda ses fils entortillés. Elle ferma les yeux et se concentra. Elle se rappela à quel point elle aimait les couleurs vives et la manière dont les nœuds créaient des reliefs inattendus. Elle comprit que son travail n'était pas un échec, mais de l'étoffe sculpture. Un tissu épais, riche en relief, parfait pour les manteaux qui racontent une histoire. Elle laissa ses fils s'entortiller, mais les fixa avec un point solide. Son métier se mit à claquer, joyeux. Le claquement de Solène était différent. Les dames d'honneur vinrent d'abord regarder avec curiosité, puis, attirées par la force et l'audace de ses couleurs, elles demandèrent à Solène de leur tisser des motifs pour leurs broderies. Solène ne chercha plus jamais à créer une toile lisse. Elle avait compris que sa valeur résidait dans sa propre manière de tresser son histoire. Sa dignité, c'était le relief unique qu'elle seule pouvait apporter au monde. Elle était l'étoffe sculpture.